qu'il distrait ses camarades pendant qu'il travaille? Ah non, quand il prend le train. Ah oui, quand il Ah prend ouais, ça y est, vraiment pas. cette histoire de train va me Je suivre à m'excuse vie. pour les On vous passagers racontera de ce qui s'est passé de dans ce le train train récemment. Beaune-Paris. Bon, de quoi s'agit-il là? De quoi s'agit-il? Voilà, des vinyles et également le CD. Voilà. Qu'est-ce que c'est Blue Breakbeat? C'est dur à dire le matin. Donc voilà, c'est dans les années 90, le jazz cherchait un second souffle et le hip-hop cherchait un peu de légitimité. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui faisaient du rap et du hip-hop ont eu accès au catalogue Blue Note. Vous savez, c'est ce label jazz très connu. Et d'un seul coup, ils se sont mis à utiliser dans le hip-hop des extraits de jazz, c'est-à-dire des samples, des petits bouts de batterie, de rythmique, de piano, trucs comme ça. Et ce qui est génial, c'est que Blue Note réédite justement là, ressort en vinyle et en CD, les Blue Breakbeat, c'est-à-dire un peu tout ce qui a servi à la culture des hip-hoppers en utilisant des titres des années Et ça a 60 marché de à jazz. l'époque, le hip-hop, ça lui a donné une petite jeunesse Une supplémentaire. belle jeunesse. Et Ça a surtout, avec le breakdance ou pas? non, rien à voir, rien à voir. Breakbeat, breakdance. On pourra couper cette séquence, cette réplique ou pas. Oui, Ouais, mais ça, c'est un peu de votre faute, hein, vous l'avez énervé tout c'est à l'heure. vrai, c'est maintenant. vrai, je ne vous ai pas énervé. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai été chercher justement les petits extraits du jazz des années 50-60, voire limite 70, qui a été réutilisé dans le hip-hop des Et on années connaît 90. ça ou... Oh, bah, à mon avis, ça va vous faire quelque chose dans l'oreille. Ah bon? Je laisse la parole à un garçon extrêmement brillant et plutôt beau. Aujourd'hui, le son d'Alex est consacré au jazz. Hop, 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 ne partez pas. Généralement, quand on dit jazz, ils ont dit oui, moi, j'aime pas le jazz. En fait, vous avez dansé sur du jazz sans le savoir. Et oui, dans les années 90, quand vous étiez comme ça sur le dance floor avec votre t-shirt moulant, un peu de sueur comme ça, eh bien oui, en fait, vous avez dansé sur ce titre de Delight. Et quel rapport avec le jazz? Eh bien, la ligne de basse de ce titre, elle vient d'Herbie Hancock. En 1967, Herbie Hancock, l'immense pianiste, a écrit ce titre. Bring down the birds. C'est bon ça. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu ce titre sur le film Blow Up de Michelangelo Antonioni. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Delight a utilisé un autre extrait d'un artiste qui s'appelle Vernon Burch en 79. Le titre s'appelle Get Up. Écoutez bien, il y a du jazz au flûte. Vous savez, c'est une petite flûte avec une tirette. Ça, c'est Vernon Burch et ça, c'est Delight. Mais pour les plus sceptiques d'entre vous, je vais vous faire la démonstration. Je prends la basse de Herbie Hancock et le petit jazz au flûte de monsieur Vernon Burch. Et quand on met ça ensemble, ça fait quoi? Eh ben ça fait Delight. Ça va les sceptiques, ça va, hein. Tu aimes les années 90? Mais viens avec moi en 1991 avec le groupe Massive Attack, groupe de Bristol. Et Massive Attack ont enregistré ce tube, Save from Harm. Maintenant, je vous emmène en 1973. Écoutez Billy Cobham. Billy Cobham, batteur de génie qui est tout en haut de la liste des meilleurs batteurs du monde et qui enregistre donc en 73 le titre Stratus. Allez, on réécoute Massive Attack. On réécoute Stratus. Bon, je vous rassure, hein, là, Massive Attack, ils ont déclaré l'extrait de Billy Cobham dans les règles de l'art. Tout va bien. Restons dans les années 90, en 1993 précisément, où le groupe US3, US3, signe enfin chez Blue Note, le label mythique de jazz. Et sur le catalogue de Blue Note Records, il y a ce titre de 64, titre d'Herbie Hancock à nouveau, qui s'appelle Cantaloupe Island. Vous voulez écouter la version d'Herbie? Herbie, Herbie, Herbie. Je m'incline. Et le groupe US3, on en fait quoi? Eh bien, ils ont rajouté une basse, une rythmique, et ça donne ceci. Ils ont même utilisé la ligne de cuivre qu'il y avait dans le morceau original. Ça, c'est Herbie Hancock. Et ça, c'est US3. C'est bon, ça, hein? Comme quoi, le jazz est une source inépuisable pour les dance floors. Mais oui, parce qu'on prend des petits bouts de... Vous avez regardé la chronique ou pas? Non, parce que c'est pas la peine que je me fatigue à expliquer des trucs si personne n'écoute. Il est un petit peu énervé quand il est dans son atelier. Il est un peu énervé, comme vous l'avez Dans mon constaté. atelier. Regardez la couleur des disques, regardez, Blue Beat, voilà, le bleu est bleu, le rouge est rouge et le jaune est jaune. C'est les vrais vinyles qui marchent.
C'est joli, hein? Pour faire Il plateau faut, avoir apéro. il faut avoir le saphir qui va avec. Oui, voilà, il faut un tourne-disque. Voilà, un un tourne-disque. manche-disque Vous géant. voulez des mignardises? Non, c'est pas des plateaux, Bien, c'est ça. des vinyles. Mais Chacha, mais c'est pas possible. Ils sont trop beaux, c'est Le sublime. chef vérifie. Vous arrivez à voir le vinyle à l'intérieur? Non, je vois si ça sentait le vinyle comme autrefois. Ça fait Oui. frisbee aussi. Non, ah Mais quoi? Merci beaucoup. Au J'ai revoir. failli Et décéder. la météo maintenant. Nathalie, oui. Gérez votre projet en suivant la météo avec l'application HSBC Personal Economy. Ouais. Jeu de mots, parce que quand on lui lance un disque comme ça a failli décéder. Oui, Le disque, il a failli décéder. bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bon, alors.